à qui il a fait des promesses et qu'il conduit vers un lieu que lui-même voudrait les amener et dont il leur a parlé. Conséquemment, Dieu connaissait toutes les étapes qu'il devrait traverser jusqu'à l'arrivée dans la terre promise. Il connaissait toutes les étapes. Il connaissait tous les lieux où il les amènerait et il savait comment réagirait chacun des membres de ce peuple vis-à-vis de ce qu'il s'est passé devant eux. Il y avait plusieurs chemins. Il a choisi un certain nombre de chemins d'une manière expresse, jusqu'à choisir que je les amène d'abord devant les eaux amères. Après cela, je leur dis comment ils peuvent transformer les eaux amères en eau douce, et je leur présente ma parole, je leur demande d'obéir à ma parole, et je les amène vers un autre lieu. Alors, je vais résumer ces choses. Il y a eu 400 ans d'esclavage. « 400 ans d'esclavage. « 40 ans de préparation du prophète libérateur. 40 ans de préparation. Libération. Passage de la mer Rouge. Arrivé devant des sources amères à Madian, révélation de la guérison, conduite vers Élim. Là où il y a quoi? Les eaux amères. À Élim. Là où il y a quoi? 12 paliers. Sources d'eau. Sources d'eau. Les paliers. 70 palmiers. Vous comprenez? Un processus révélateur. Vous étiez habitué à l'esclavage. Je me suis démené pour vous libérer pendant toute une année. Donc nous allons mettre en rouge délivrance. 1 an. Toute une année. Il y a eu la manifestation de 10 plaies, de démonstration de la puissance de Dieu. 10 plaies. Exode 5 à 14. Non, excusez-moi, à 13. Pendant la manifestation de ces plaies, les 3 premières manifestations des jugements du Seigneur ont été concurrencées par Jannes et Jambres.
Le Seigneur a dit, va, le Pharaon libérera le peuple, cependant, j'endurcirai son cœur, et il ne fera pas sortir le peuple. Mais toi, va. La réflexion profane dirait, mais alors, s'il sait ça, pourquoi il envoie Moïse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Or, le Seigneur est en train de vous montrer comment il agit. C'est vrai. Il est en train d'initier, d'exercer, de former le libérateur devant vous. Il dit au libérateur d'aller agir. Il lui dit que ce qu'il ira faire ne réussira pas. Parce que lui, l'Éternel, empêchera que cela réussisse. Pourquoi? Parce que finalement, ce jeu-là fera que et Israël, et le peuple, et même toi-même, vous sachez que c'est moi qui suis à l'action. Le premier miracle, il le fait. Il transforme son bâton en serpent. Jannes et Jambres, eux aussi, prennent des bâtons, les mettent là, qui se transforment en serpent. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bâton de Moïse va avaler les serpents de Jannes et Jambres. Donc, il va les prendre en lui. Est-ce que vous avez compris ça? Maintenant, remarquez, ce bâton-là, Moïse l'aura jusqu'à la fin. C'est même ce bâton qu'il lèvera devant la mer Rouge pour fendre la mer en deux. Donc, il y a le bâton de Dieu et le bâton de Satan. Le bâton de Dieu contient les bâtons de Satan. Je pose la question au prédicateur. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? La réponse est, puisque nous avons la même Bible, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça montre? Que Dieu maîtrise Satan. C'est clair. Conséquemment, quand Dieu entre en action, il commence par maîtriser Satan. Si Satan est maîtrisé, donc il ne peut plus agir. Conséquemment, depuis que l'homme a été mis sur la terre, Satan n'a plus d'ordre à donner. Il est maîtrisé par Dieu et tout ce que Satan fera, ça sera un ordre de Dieu. Et c'est ce que la Bible va nous montrer depuis la Genèse jusqu'à la fin du monde. Satan est le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle. Mais ce Satan qui est le prince de ce monde et le Dieu de ce siècle ne donne aucun ordre. S'il peut donner un ordre aux esprits malins. Parce que Dieu donne un ordre à Satan et Satan, chef d'une écurie d'esprits malins, peut donner les ordres à quelques esprits malins pour accomplir ce que lui, Satan, a reçu comme ordre auprès de Dieu. Donc, dans la confrontation de la libération du peuple hébreu de la captivité égyptienne, tout devait commencer par là. C'est-à-dire prendre la puissance de Satan et la maîtriser. Le Pharaon l'avait compris. Mais Dieu a fait les choses de telle sorte que vous puissiez comprendre que pour relâcher prise, ça prend du temps. Sinon, moi, intelligemment, je vois quelqu'un prendre son bâton, le déposer là, le bâton devient un serpent. Je sais que j'ai aussi des magiciens. Je leur demande de faire eux aussi la démonstration. Ils me produisent des serpents. Nous regardons, nous tous, moi le Pharaon, lui Moïse, mes magiciens, voir le serpent de Moïse avaler les autres serpents. Et je vois Moïse prendre le serpent, le saisir comme ça, et le serpent redevient un bâton. Mais je compte sur mes magiciens. Je déclare la défaite. Moïse a gagné. Parce que ce que je voudrais faire, c'est eux qui vont le faire. Oh, ne vous en faites pas. Ils n'ont plus de bâton.
mais ils ont des enchantements. Deuxième miracle, Moïse transforme l'eau de mer en sang. Oh, ne vous en faites pas. Eux aussi, ils ont des enchantements. Ils n'ont plus de bâton. Ils n'ont plus un arbre. Ils n'ont plus d'arbre. Mais ils ont les feuilles et les écorces d'arbres avec lesquelles ils vont faire des enchantements et eux aussi, ils transforment l'eau en sang. Et le pharaon continue. Troisième miracle, eux aussi, ils font le miracle. Parce qu'ils ont les fruits de l'arbre. Quatrième miracle, Dieu fait venir les poux. Les poux remplissent le territoire. Vous aussi, faites le miracle. Mais ils avaient le bâton, ils avaient les feux, ils avaient les fruits, et dans l'arbre, maintenant, il leur reste quoi? Plus rien. Ils n'ont même plus le temps de se concentrer. Vous savez pourquoi? Parce que les poux sont sur eux. Ils sont embêtés par les poux. Vous connaissez ce que font les poux? C'est qu'ils vous embêtent dans votre chair. S'ils sont sur la tête, il faut toujours que votre attention aille là où ça fait mal, n'est-ce pas? Donc vous n'avez plus le temps de réflexion. Les poux étaient sur eux et ils n'ont pas pu faire ce miracle, ainsi de suite, jusqu'à la continuité de 7 autres miracles qui viendront que les magiciens ne pourront pas égaler. Démonstration, sur 10 plaies, 3 ont été concurrencés, mais 7 n'ont pas pu être concurrencés. Et va arriver la plaie capitale, qui résume toutes les 10 plaies. La mort des premiers-nés de toute l'humanité égyptienne et de toute l'animalité égyptienne. Donc le lion perdait son premier fils, l'éléphant perdait son premier fils, le bouc perdait son premier fils, le sanglier perdait son premier fils, l'oiseau perdait son premier fils, le roi perdait son premier fils, son général d'armée perdait son premier fils, ses conseillers perdaient leur premier fils, ses esclaves perdaient leur premier fils. Tout le monde, alors il y a eu les pleurs partout. Non, il faut libérer le peuple. C'est comme ça que le peuple a été libéré. Donc le Seigneur libère le peuple et il l'amène dans un lieu. Premièrement, un lieu d'adversité. Là où les eaux sont amères. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que il y a eu la délivrance. En Égypte, n'est-ce pas? D'après Exode 12 à 13. Cette délivrance devait être l'immolation d'un agneau d'un an, sans tache, sans tache, qu'il fallait cuire, ou qu'il fallait rôtir. Qu'il fallait rôtir et manger debout ses affaires
arrangé Pour le départ. pour les départs avec du pain sans levure et des herbes. Et du vin Le raisin. de raisin. Voilà. Et tout ça, on appelle ça quoi? La pâte juive. La Pâque juive. La Pâque. Bien. Ça, c'est la délivrance. Pour l'Église, c'est ceci, cette expérience-là qu'on appelle la régénération. La nouvelle naissance. Qui est un acte rédempteur accompli par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. C'est un acte qui libère l'être humain. Accompli pas par l'être humain, mais par qui? Le Saint-Esprit. Et pour cela, le Saint-Esprit utilise l'Évangile. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La nouvelle naissance ou la régénération est un acte rédempteur du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est une activité, une action que le Saint-Esprit réalise par la parole de Dieu, par la proclamation de l'Évangile. Nous proclamons l'Évangile. Vous devez le recevoir par vos propres moyens à vous. Si vous le recevez, alors le Saint-Esprit qui a vu que vous avez reçu l'Évangile vous libérera. Amen. En ce qui concerne l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est typifié par Moïse. Moïse, avec son bâton, devait aller en Égypte en utilisant son frère aîné Aaron, Aaron qui parlerait pour lui. Donc Aaron est le type, le symbole de l'Évangile. Moïse est le symbole du Saint-Esprit. Aaron est le symbole de l'Évangile. Moïse est le symbole de Dieu. Donc, la nouvelle naissance ou la libération est un acte fait par Moïse, accompli par Aaron. C'est pourquoi, lorsque vous allez lire Exode chapitre 5 à Exode chapitre 11, vous vous rendrez compte que Dieu a donné tout pouvoir à Moïse. Il a même dit, tu es Dieu devant Aaron, et Aaron est ton prophète. Amen. Et tu es Dieu devant le Pharaon. Amen. Donc, Moïse symbolisait le Saint-Esprit. Aaron symbolisait le prophète qu'il est, c'est-à-dire l'Évangile. C'est pourquoi vous allez remarquer que Aaron n'a rien fait que faire ce que lui disait Moïse. Amen.
En d'autres termes, nous venons dans la période du Nouveau Testament. Moïse, dans l'Ancien Testament, symbolisait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en moi. Moi. Amen. Et moi, je vous prêche l'Évangile. Et je ne peux rien faire pour t'apporter le Saint-Esprit. C'est vrai. Parce que le Saint-Esprit qui t'apportera la délivrance est en moi. Moi, je dois t'apporter l'Évangile. Et quitte à toi de recevoir l'Évangile. Si tu reçois l'Évangile, le Saint-Esprit qui est en moi le prouvera en manifestant les signes qui attestent que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Si tu ne le reçois pas, eh bien le Saint-Esprit ne témoignera pas que tu l'as reçu. La nouvelle naissance est un acte rédempteur du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit: allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Sans exception. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui certifieront ceux qui seront baptisés. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent du poison, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades. Les malades seront guéris. Ils saisiront les serpents. Ils chasseront les démons. Ce sont des miracles qui prouvent que quelqu'un est né de nouveau. Remarquez, Aaron ne faisait que ce que disait Moïse. Je me fais comprendre? Oui, tout à fait. Parce que Moïse représente le Saint-Esprit et Aaron représente l'Évangile. Quand on parle de l'Évangile, c'est quoi? C'est un homme avec la Bible. C'est ça qu'on appelle l'Évangile. Parce que l'Évangile dans la Bible sans un homme, ça n'existe pas. Non. Aaron, prends ton bâton, pose-le à terre et il deviendra un serpent. Aaron prend le bâton de Moïse, il le pose à terre. Parce que Dieu a dit qu'Aaron sera ton prophète. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le prophète de l'Ancien Testament, Aaron, dans le Nouveau Testament, c'est un enseignant et prédicateur de l'Évangile. Moïse, qui est Dieu devant Aaron et le Pharaon, c'est-à-dire devant les Hébreux et l'Égypte, c'est-à-dire devant le peuple terrestre de Dieu et le monde, ce Moïse, dans le Nouveau Testament, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Et donc, la délivrance est un acte de libération que le Saint-Esprit réalise par la parole de Dieu. Amen. C'est écrit noir sur blanc et commenté page par page dans comment devenir une nouvelle créature. Et donc ça ne changera jamais. Parce que c'est la vérité. Amen. Donc, ce peuple libéré par la Pâque devait faire un geste. Prendre un agneau d'1 an. Il ne devait pas avoir 11 mois. Il ne devait pas avoir 13 mois. Il devait avoir 12 mois. Un agneau qui a fait 365 jours. Ni plus, ni moins. Donc, un agneau qui connaît tous les contours de la terre. Parce qu'il a tourné autour du soleil pendant 365 jours. Rien ne lui échappe.
Ce sont des symboles pour faire comprendre à votre tête ce qui n'entre pas. S'il a moins d'un jour, il ne connaît pas la totalité. S'il a plus d'un jour, il y en a trop. Et il est écrit dans la parole de Dieu, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Il doit avoir 1 an. Et il ne doit pas avoir de défaut. Donc il doit être complet. Mais parce que c'est le symbole de Jésus-Christ. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Comme c'est un agneau d'1 an sans défaut, eh bien, obligatoirement, avant de l'immoler, il fallait le laver. Parce qu'il a marché sur la terre. Il a de la saleté, n'est-ce pas? Oui. Il faut le laver avant de l'immoler. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Avait-il des péchés? Non. Non, il n'avait pas de péchés. Mais il était la chair semblable à celui du péché. Donc, il était 100% humain. Amen. Et donc, il fallait qu'il prenne le baptême. Le jour du baptême, l'apôtre qu'il a envoyé va s'opposer. Il dit, Seigneur, c'est moi qui devrais venir vers toi et être baptisé par toi. C'est une bonne demande. Le Seigneur lui dit, laissons maintenant accomplir tout ce qui est juste. Est-ce que la prière du prophète était mauvaise? Non. Oui, la prière était mauvaise parce qu'il demandait ce qu'on ne pouvait pas lui donner, car il ne savait pas qu'il avait reçu cela. Mais s'il ne savait pas qu'il l'avait reçu, donc elle n'est pas mauvaise. Exactement. Nul n'est censé ignorer la loi. Du moment où tu as ce livre, tout ce qui est contenu ici, que tu ne mets pas en application, c'est ton tort. Parce que tu as ce livre. Et c'est pourquoi notre humanité tout entière a tort devant Dieu. Du fait qu'ils ne marchent pas selon ces livres, ils sont apostasiés parce qu'ils ont ce livre qui est apparu au XVIe siècle. Donc quasiment depuis l'époque où le blanc est arrivé chez nous, en Afrique, pour nous esclavagiser, cette humanité avait la possibilité, chacun pour soi, de recevoir cet exemplaire. Parce que c'est en ce moment-là qu'en Allemagne, Johannes Gutenberg avait fait l'imprimaire. Donc, depuis le XVIe siècle, le monde entier est sans excuse s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il a fait une mauvaise demande. Parce qu'il demandait quoi? Être baptisé par Jésus. Or, Jésus l'avait déjà baptisé. Il ne le savait pas. Eh bien, il devait le savoir. Cette manière de voir les choses est la manière biblique, en fait, de voir les choses. C'est pour cela que vous trouvez mon enseignement compliqué. Mais c'est ça la vérité. Car Jésus, dans le sein de Marie, avait baptisé Jean-Baptiste dans le sein de Élisabeth. C'est pourquoi, par exemple, le prophète Zacharie, lorsque l'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce que lui aura un fils avec sa femme, il dit, à quel signe le connaîtrai-je? Il a dit, tu seras sourd et muet jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. Donc c'est un châtiment, oui ou non? Un châtiment. Le même ange Gabriel va apparaître à Marie et lui parler qu'elle va enfanter un fils qu'il donnera le nom de Jésus. Elle va lui dire, mais attends, comment cela sera-t-il possible? Je suis vierge jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle a été frappée ou condamnée? Non. Non. Et pourquoi pas? Ouais, elle aurait dû le savoir. Elle aurait dû le savoir. Le prophète avait dit la Vierge enfanterait. Oui, C'était déjà écrit. c'était écrit. Et pourquoi elle n'a pas été frappée? Pourquoi elle n'a pas été frappée? Parce que c'était Jésus. Non, pourquoi elle n'a pas été frappée et pourquoi le sacrificateur de Zacharie, dans quasiment les mêmes conditions et avec le même archange,
Lui, le sacrificateur, a été condamné, mais Marie n'a pas été condamnée. Pourquoi? Parce qu'une grâce lui a été faite. Non, pas parce qu'une grâce lui a été faite. Tout simplement parce qu'elle était Marie, une adoratrice. Mais parce que Zacharie était un sacrificateur. Ah oui, ok. C'est pas le même châtiment pour tout le monde. Non, c'est pas la même réalité, c'est pas la même spiritualité, c'est pas le même état, c'est pas le même statut. Amen. Zacharie est sacrificateur. Il est censé connaître tout ce que Dieu fait, depuis la Genèse jusqu'au moment où l'ange lui apparaît. L'ange lui apparaît, il sait que c'est un ange. L'ange lui dit, eh ben, je suis Gabriel. L'ange lui dit des choses extraordinaires que le Seigneur a déjà fait par Anne, comme nous venons de le lire là, par Sarah. Il ne peut pas douter de ça. Mais Marie, une adoratrice toute simple, peut douter de ça, il n'y a pas de problème. Mais toi, sacrificateur, c'est une incrédulité. Et donc, il faut un châtiment. Mais l'adoratrice simple, pas de châtiment. Dans les mêmes conditions. C'est pourquoi la Bible, ayant été produite, et pas tout simplement en français, en plusieurs langues déjà, je crois qu'il y a 167 langues dont la Bible est traduite, cette humanité ne dira pas qu'elle n'a pas entendu la parole de Dieu. Donc, l'agneau devait être sans défaut. Et l'agneau devait être immolé. Et donc, lorsque l'ange exterminateur viendrait pour détruire tous les premiers fils en Égypte, Dieu donne un signe. Lorsque vous aurez immolé votre agneau, vous prenez le sang de l'agneau immolé, vous le mettez sur les poteaux et sur les linteaux de vos maisons. Quand je viendrai et que je verrai le sang, je sauterai, je continuerai mon extermination. Si je vois le signe, je saute devant le signe. Je ne détruis personne de ceux qui sont à l'intérieur. À telle enseigne que certains Égyptiens qui craignaient tout ce que Moïse a fait ont trouvé refuge chez leurs esclaves hébreux et ils ont été épargnés. Ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi. Ils ont vu les miracles. Ils ont craint les miracles. Ils ont dit non, ce Dieu-là est puissant. Ah, j'ai entendu qu'il va maintenant détruire les premiers-nés. Ah non. Moi, je vais chercher le salut. Ah, il a donné un signe. Ah, moi, je compatis, j'accepte, je me soumets, j'obéis au signe. Ils sont allés négocier avec quelques Hébreux pour être sous la protection de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la foi en Jésus-Christ crucifié. Oui. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il est possible que certains Égyptiens sont partis avec le peuple dans le désert? Est-ce qu'il est possible que certains Égyptiens sont partis avec le peuple dans le désert? Exactement. Exode 12, Tu sais pourquoi? 37 à 38. Oui, frère. Exode 12, 37 à 38. Non. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Les Hébreux sortirent au nombre de 600 000 hommes de pied pouvant faire la guerre, n'est-ce pas? Et plusieurs esclaves d'autres races se joignirent à eux, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est Exode, chapitre 12, 37 à 38. Mais elle dit, est-il possible que certains Égyptiens soient sortis avec les Hébreux? Ma réponse est oui. Pourquoi? Mais parce que il y a eu certains Égyptiens qui ont traité alliance avec les Hébreux, qui se sont cachés sous le signe du sang. Et donc, après cela, à la libération, ils sont partis avec les Hébreux. Amen. C'est différent des esclaves.
Parce que les esclaves d'autres nationalités, eux aussi avaient accepté, n'est-ce pas, le signe du sang. Ils sont sortis avec les Hébreux. Mais il y a eu des Égyptiens aussi qui se sont cachés sous le signe du sang. Après la destruction, eh bien, ils sont sortis avec les Hébreux. Et ils ont tous été considérés comme Israël. C'est pourquoi je ne cesse de vous rappeler qu'Israël est un peuple multiracial, à forte dominance hébreu, c'est-à-dire nègre, noir. Tu as compris la question? Oui. Et la réponse? Voilà. Donc, aujourd'hui, le sang imbibé sur les poteaux et les linteaux des maisons, c'est le sang que Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha. Une fois pour toutes. C'est le sang de la libération. Le sang qui prémunit contre la malédiction de Dieu. Le sang qui protège contre l'extinction de Dieu. C'est Dieu qui détruit, c'est lui qui protège. Donc, si tu crois que Jésus-Christ a été crucifié pour qu'il verse le sang afin que toi, tu sois sous la couverture de ce sang qui a été versé une fois pour toutes, la malédiction de la loi ne t'atteindra pas. Amen. Tu es automatiquement délivré au jour où tu croiras de toute malédiction de la loi, de des attaques de Satan, des attaques des mauvais esprits, des attaques des esprits humains méchants. Tu es délivré automatiquement. Parce qu'en ce jour, il est reconnu par Satan, par les anges déchus, par les esprits humains méchants. Il est reconnu par les anges saints, par les esprits humains justes, que tu appartiens à la maison de Dieu, à la famille de Dieu. Le monde spirituel et le monde terrestre te reconnaissent ainsi appartenir à Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand je baptise, je dis, je lève ma main devant le Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, devant les anges saints, devant les esprits humains qui ont atteint la perfection, devant Satan, devant les esprits malins, devant les esprits humains impies, que tu appartiens désormais à la famille du grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est un témoignage. Le monde des esprits, le monde des êtres humains, même le règne animal, sait que tu es couvert par le sang de l'agneau pascal. Que tu appartiens à Jésus-Christ. À partir de ce moment, tu es délivré de toute la puissance du diable. Car Jésus-Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est paru pour ôter le péché du monde. C'est ce qu'on appelle la libération. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, si tu ne crois pas, tu ne peux pas bénéficier à tout ça. Si tu y crois, tu bénéficies automatiquement de tout ça. Et à partir de ce moment, le Seigneur voudrait vérifier si ta foi a été correcte. Le Seigneur, qui connaît la fin avant le commencement, veut vérifier si ta foi était une vraie foi. Quand même il saura que ta foi est une vraie foi,
il viendra encore le vérifier. Parce que le jour de ta nouvelle naissance, tu recevras des signes qui témoignent que le Saint-Esprit est en toi, n'est-ce pas? Après, ces signes vont s'arrêter. Automatiquement. Quel qu'en soit qui tu es, ces signes s'arrêteront un jour. Et maintenant, il voudra que tu demandes les dons du Saint-Esprit. Si tu demandes bien, les dons du Saint-Esprit viendront. Si tu demandes mal, ils ne viendront jamais. Pourtant, tu es né de nouveau. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui stagnent. Ok. Parce qu'ils demandent mal. Non, parce que, tout justement, ils ont pensé que le fait que il a été rempli de joie, le fait qu'il a parlé en langue, le fait qu'il a prophétisé, le fait qu'il a loué Dieu, ça suffit. Il est né de nouveau. Il sait qu'il est né de nouveau. Il pense que ça suffit. Surtout que c'est ce qui est enseigné partout. Ah oui, c'est le summum. Or, quand tu es vraiment né de nouveau, tu n'es qu'à la porte du royaume de Dieu. Tu n'es qu'au seuil. Je dis bien, tu n'es qu'au seuil. Tu n'es même pas dans la maison de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle créature. Je vous dis clairement, sans embâche, quand tu es né de nouveau, tu n'es pas encore en Christ. Tu es au seuil. Il y a la ligne de démarcation entre en Christ et hors de Christ. Toi, tu es au seuil. Maintenant, il faut entrer en Christ. Et ça demande encore Un effort. un effort. Si tu ne fais pas l'effort, tu es toujours là au seuil. Et si tu es toujours au seuil, tu pourras y demeurer autant de temps, tu seras toujours là. À même de savoir ce qui se passe dehors et à même de savoir ce qui se passe dedans, mais ne trouvons rien, n'ayant pas part à ce qu'il y a dedans. Et tu peux reculer. Et tu peux attrister le Saint-Esprit. Et tu peux éteindre le Saint-Esprit. Pourtant, tu étais au seuil. C'est pour cela que plusieurs personnes ne parviennent pas, en fait, à recevoir le Saint-Esprit. Ils se sont repentis, ils ont été baptisés, et ça s'est arrêté là. Parce que, malgré tout l'enseignement qu'ils ont reçu, ils ne comprenaient rien. Et le problème, c'est que, moi, prédicateur, je ne peux pas savoir si tu comprends ou si tu ne comprends rien. Cependant, ta marche va me dire si tu as compris ou tu n'as pas compris. Parce que si tu as compris, eh bien, les choses qui doivent arriver sont écrites. Si tu n'as pas compris aussi, les choses qui doivent arriver sont écrites. Eh oui. La régénération, c'est que tu es tout simplement au seuil. Lisez les livres de Jean. Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Donc il est la nouvelle naissance. Un acte créateur du Saint-Esprit par la parole de Dieu. C'est lui, Jésus. Mais il dit, celui qui entre, il mangera. N'est-ce pas? Donc, le repas n'est pas la porte. La porte de tout édifice est faite en quoi? En matériaux de construction. Donc, si tu ne vas pas brouter le ciment qui est juste... voilà. Il faut entrer. Et quand tu entres, tu n'as pas l'herbe haute juste à côté de toi. Il y a d'abord l'herbe minime et puis ça grandit. L'herbe haute, c'est au fond là-bas. C'est le dispositif du tabernacle dans le désert. C'est le dispositif du temple de Jérusalem. C'est cela ton dispositif. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'esprit que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même.
Voilà, donc c'est ça la grande réalité. Alors, revenons ici. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes nées de nouveau, mes chers bien-aimés, ne font pas de progrès. Parce que justement, ils ont une mauvaise conception de la doctrine de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, tu dois aimer la lecture de la parole de Dieu. Tu dois aimer la réflexion sur la parole de Dieu, qu'on appelle la méditation de la parole de Dieu. Tu dois obéir, suivez-moi très bien, à ce que tu comprends de la parole de Dieu. À ce que tu comprends. Amen. Ce que tu as expérimenté comme vrai dans la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne lisent plus la parole de Dieu, ne méditent plus la parole de Dieu et ne reçoivent pas d'inspiration sur la parole de Dieu parce que leurs oreilles du cœur sont affûtées à entendre ce que les prédicateurs disent, les vrais et les faux, à entendre les témoignages vrais et faux, à entendre ce que les gens qui prétendent être en Christ et qui le sont ou qui ne le sont pas disent. Si tu bourres ta tête de ça, même si c'est une vraie prédication, un vrai enseignement, un bon témoignage, ça ne t'avancera pas parce que la vraie prédication n'est pas faite par toi, le bon témoignage n'a pas été expérimenté par toi. Mais toi, tu dois lire la parole, tu dois y réfléchir parce que quand tu liras la parole et que tu réfléchiras par rapport à ce que tu es en train de lire et les images qui se manifestent à l'intérieur de toi, tu trouveras Dieu. Car Dieu voit quand tu lis, quand tu te poses des questions, quand tu trouves des réponses, quand tu ne trouves pas de réponse, Dieu voit. Et comme Dieu connaît ton engagement, il t'aide à trouver les bonnes choses. Il commence par te parler. Et c'est en ce moment-là que commence la manifestation du premier don du Saint-Esprit, qui est le don de la parole de sagesse. Donc tu es né de nouveau, Dieu te voit lire la parole de Dieu, Dieu te voit réfléchir sur la parole de Dieu, il va te donner l'inspiration. L'inspiration n'est rien d'autre que le don de la parole de sagesse, c'est-à-dire le don de la parole de la bonne conduite, intérieure et extérieure. Il va commencer à te parler parce que tu as réfléchi sur la parole de Dieu. Il va te parler. Voilà. Et après qu'il t'ait parlé, il va te donner la connaissance pour que tu connaisses ce que tu feras. Le don de la parole de connaissance. Et après que tu connais quelque chose, il va te donner maintenant le don de la foi. Parce que ce qui t'a fait connaître, il faut que tu t'y accroches. Il manifeste le don de la foi. Et quand il manifeste en toi le don de la foi, ce qui viendra prochainement, c'est le don d'opérer les miracles. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, tu crois, ce qui vient, c'est tout est possible. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Il te donne le don d'opérer les miracles. Il te donne le don d'opérer les miracles. Ah, excusez-moi, il te donne d'abord le don de guérison. Avant le don d'opérer les miracles. Donc après la foi, c'est la guérison. Parce que tu as la foi, c'est en esprit. Eh bien, si tu as un corps malade, tout mortifié, tu vas crier. Donc, dès que tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Il commence par toucher le corps, enlever la maladie. Parce qu'il voudrait que tu aies une plénitude de foi. Il dit, je guéris. Parce que, écoutez-moi très bien, tu as la foi et tu es malade. C'est incompatible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu le connaissant, dès qu'il voit que tu as la manifestation du don de la foi en toi, il vient régler le problème corporel. Parce que le corps doit porter la foi qui est du vin
nouveau. La foi, c'est du vin nouveau. On ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre. Donc, il vient régler les problèmes qui peuvent empêcher la foi de ne pas bien demeurer en toi. Il te donne la guérison. Et dès que la guérison est entrée en toi, il sait que tu sais parfaitement que Dieu est tout-puissant. Et donc, il peut le démontrer dehors ou dans n'importe quelle circonstance. C'est en ce moment qu'il va manifester le don d'opérer les miracles. Vous voyez le processus? Oui. Le don d'opérer les miracles.